Coucou mes amis! Bon dimanche soir! Comment ça va? Bienvenue à ceux qui sont avec moi en live directement et bienvenue à ceux qui m'écoutent en replay. Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir pour un tirage express des énergies de la semaine à venir. J'aimerais bien savoir comment a été votre dernière semaine. Mes petits empâtes, comment ça s'est déroulé? Est-ce que justement vous avez fait la belle purification, le beau petit nettoyage qui nous avait été proposé, que l'énergie facilitait cette semaine? De mon côté, je l'ai vraiment bien senti. On dirait que les libérations que j'allais faire, ce que j'allais détacher, est encore plus puissant que d'habitude. Du moins, j'avais vraiment ce sentiment de légèreté qui s'installait tout de suite après, de bien-être, de quiétude. Et Colin, que ça faisait son bout de chemin, sincèrement, wow! Ce qui m'a aussi aidé, ben hier, j'ai été faire du patin au domaine enchanteur du Mont-Carmel. Première fois que j'y allais, hein, c'est des sentiers de patin qui sont dans le bois sur une miellerie et un super beau domaine. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr, je dois le dire, je me confesse, je ne suis pas très compétente en patin. Je tiens debout, j'avance, je tourne. Mais c'est surtout mon amoureux qui m'aide à ralentir quand c'est le temps de justement arrêter. Puis c'est un peu un petit coucou avec ma vie, notre vie de couple en fait. Hein. Il est toujours présent pour m'aider à me poser, à suivre mon flow, à justement à ralentir. C'est mon ancre, c'est mon ancrage, mon amoureux, ma petite enfant qui aime tellement aller vite, 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 vite tout le temps. Ben avec lui, j'apprends la lenteur, j'apprends le lâcher prise, j'apprends toutes des belles choses. Bonjour mon amie Nadia Lynn, merci d'être là. Fait que, on y va-tu pour cette semaine voir qu'est-ce qui nous est envoyé au niveau des énergies, à quoi s'attendre? Je vais utiliser mon oracle que vous connaissez parce que j'utilise que lui depuis plusieurs semaines, mais je vous le montre quand même, c'est Esprit de la nature. Donc, un oracle inspiré de mes marches chamaniques. Et on y va. Ah, t'es fine, merci d'être présente. Je l'apprécie tellement, Nadialine. Merci à ceux qui sont là aussi. Hein. J'aime ça savoir, ça m'encourage quand je vois qu'il y a comme des viewers dans mes statistiques. Puis j'aime ça aussi. Ça arrive, mine de rien, hein, que quand vous venez me voir, vous me parlez du tirage de la semaine, puis à quel point vous avez vu que ça vous a impacté ou à quel point vous avez pu constater que c'était ça qui s'était passé dans votre vie. Fait que je trouve ça complètement génial parce que, tu sais, moi, je file pas ce que je vais chercher comme information. Je canalise, puis le reste, on en fait ce qu'on a à faire dans notre semaine. Hello Pierrette, hello Daniel! Oh, merci d'être là, vous autres aussi. Fait que la semaine passée, tu sais, on avait des belles libérations à faire. On avait une belle ouverture de soi. J'ai hâte de voir ce qui va se présenter cette semaine. Wonky. Oh! OK, d'après moi, on va avoir besoin de prendre un peu de hauteur. Je vais tasser mes petites choses. Tchou, tchou, tchou. Oh, oh, OK. Je suis là avec mon jeu de cartes à l'envers. Sincèrement, je crois que moi, les cartes aiment sauter comme des poissons en dehors de mes mains. Elle était pas là, elle, la semaine passée, l'araignée? Il me semble que oui. Oi, oi, oi! J'espère qu'on va avoir un peu plus de lumière suite à ça. Parce que là, à date, j'ai l'impression que la semaine elle va peut-être être un petit peu plus coursée que la précédente. Non, ça passe pas. Trop de cartes en même temps. OK, j'ai ça ici. Oink. Oh, intéressant. Intéressant. Ben, je vais la mettre à l'endroit, celle-là, parce qu'elle ne va pas à l'envers. Elle est toujours dans ce sens-là. Hello, Nathalie! Et j'ai le goût d'en sortir une autre. Puis tantôt, hein, je nous ferai un petit bonus, voir qu'est-ce qui se passe. Hi! 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 OK, OK. Toutes les cartes sont à l'envers aujourd'hui. Oui, 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 oui. Je crois qu'on a des petites choses qui remontent qu'on n'a peut-être pas adressées dans les dernières semaines, puis là, on se fait confronter un peu avec ça. Je commence, on a une forte carte ici qui est un Deva. Je me répète souvent, mais je le dis pour ceux que c'est la première fois qui écoutent avec moi, un Deva, c'est comme un peu un demi-dieu, OK? C'est vraiment pas une famille d'âmes, c'est vraiment cet individu-là qui se présente à nous.
Aujourd'hui, on a Atikamet qui se présente en position inversée. Vous pouvez toujours travailler avec l'être et l'appeler, tout simplement l'inviter à venir travailler en vous pour vous aider à justement déloger euh, ce qui vient vous apporter comme médecine. On est un peu dans l'évitement actuellement. Ça nous le tente pas. On est dans l'aversion. Ça se peut que ça soit des ressentis comme ça se peut que ça soit des émotions qu'en ce moment on ne veut pas vivre. On n'arrive pas à les digérer. On veut pas qu'elles rentrent. Fait qu'on fait un petit peu de déni, mais le déni ne fonctionne pas. Dans le sens où l'émotion réussit quand même à rentrer, c'est juste qu'on la jamme un petit peu dans la gorge, puis elle jamme un peu dans l'estomac, elle jamme un peu dans les intestins. Bref, elle réussit pas à être accueillie. Et je crois qu'on va avoir un peu de difficulté avec ça cette semaine, justement. À changer un peu notre perspective des choses. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous rend inconfortable, ben, il y a quand même un cadeau derrière ça. C'est pas pour nous couper l'herbe sous le pied, c'est pas pour nous donner un coup de bâton dans les jambes, OK? C'est pas le but, mais vraiment pas. C'est vraiment juste pour nous aider à nous élever encore plus haut. On a besoin de ces émotions-là, de ces pensées-là, de ces situations-là qui sont un petit peu plus complexes, OK, mais qui nous dirigent exactement où on veut aller, où est notre place. Puis on va avoir des fois tendance à être dans la fuite suite à ça. Hello Stéphanie, merci d'être là. Donc, je vois qu'on commence la semaine avec ça un peu. OK? Il y a des choses qui sont stressantes, il y a des choses qu'on ne veut pas particulièrement vivre et on a tendance à être, tu sais, on peut être dans le fight or flight. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est plus dans le flight, donc dans la sauvette. On prend la poudre d'escampette et on évite, on remet ça à lendemain le plus possible pour pas être dans la confrontation, pour pas être dans le conflit, que ce soit intérieur ou avec d'autres personnes ou envers des choses. Il y a ça ici qu'on a besoin de prendre un peu de hauteur pour se donner une chance de percevoir qu'est-ce qu'il y a de caché sous ça, en fait. Et on est en train d'essayer de retarder l'inévitable. OK? C'est sûr que ça va se passer. J'arrive ici avec l'araignée qui est en position inversée. C'est pas compliqué, les choses ne vont pas comme on voudrait actuellement. Parce que on baigne un peu dans des énergies nocives, puis on est un peu dans un milieu qui est toxique, qui n'est pas vraiment positif pour nous, qui est néfaste, j'aurais le goût de dire. Puis on est dans un trop-plein. Fait que encore ça, Caroline, encore des émotions, encore, tu sais, je suis pas bien avec ça, mais je suis dans un trop-plein. Il n'y a plus rien qui passe, malheureusement. On est submergé, là. On sent que des attaques de partout. Puis ce que l'araignée vient nous enseigner dans ça, OK, ce qu'on est en train de vivre avec Atikamek, puis avec l'araignée, c'est qu'on est en train de se transformer pour justement visualiser la vie qu'on veut, pour pouvoir la concrétiser, mais ça vient malheureusement avec certaines zones d'inconfort. J'ai l'impression de répéter ça depuis plusieurs semaines, mais c'est quand même la réalité, c'est qu'on les énergies nous demandent, toi, tu veux aller où? L'univers nous demande maintenant ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui ne te fait plus plaisir? Montre-moi vers où tu veux aller. Fais des pas dans cette direction-là. C'est juste que, ben, on est à cette étape-là de visualisation. Hein, ça va arriver avec la carte qui est ici aussi. On est en train de poser nos intentions. Puis, ben, on est encore en train d'expérimenter des choses qui, nous, on va qualifier de négatives, de stressantes, de noires. Parce qu'on traverse ça, parce qu'on en a besoin pour avoir cet écœurant titre-là, ce trop-plein-là, de dire, moi, je ne veux plus ça, ce n'est pas ça la vie que je rêve, dont je rêve. Puis, avec l'araignée, là, vous allez pouvoir commencer à concrétiser plus qu'est-ce que vous voulez. Je l'ai dit la dernière fois, puis Hello Tania, je crois que c'était Marie-Lou qui l'avait très bien écrit. Faites votre liste. Qu'est-ce que vous mettez un frein à? Qu'est-ce qui cesse? Voici ce que je laisse partir. Je suis tannée. Ça ne vibre plus avec moi. Maintenant, voici comment je veux me sentir. Voici ce que j'aimerais pour moi. C'est pas obligé d'être précis, mais plus ça l'est, plus vous arrivez à aller manifester fort et à voir ce que vous voulez finalement.
Mais là, en ce moment, là, ce qui était déjà mauvais pour vous, entre guillemets, OK, ce qui vibrait plus, je vais le dire comme ça en vient de plus en plus puissant, de plus en plus toxique. Ça s'en vient lourd. Vous avez besoin de reprendre les rênes. Vous avez besoin de faire un pas pour s'en sortir. Parce que là, les choses font juste, je l'ai dit, s'amplifier. On n'améliore pas notre situation si on ne fait rien de nouveau, si on ne fait pas un pas en dehors de ça. Fait qu'on, c'est un dur rappel, je trouve, cette semaine. C'est comme, c'est assez, là. Euh, j'ai la direction justement du nord-est qui vient un peu appuyer ce que j'ai là. Donc, je la place ici, mais je vais vous montrer la carte. La carte du nord-est, hein, c'est une conscience orientée. Donc, elle nous dit à quoi nos énergies sont propices. On en est où dans notre cycle? Quand je parle de cycle, c'est cycle personnel, c'est cycle des saisons, c'est cycle dans toutes les sphères de notre vie. On a tous des espèces de spirales qui descendent comme ça. Donc, il y a des moments qui sont plus prompts à l'action, puis il y a des moments qui sont plus prompts à la réflexion, la contemplation, la période de pause. Et quand on est dans le nord-ouest, on est en introspection. Fait que ça rejoint un peu la fameuse liste que j'étais en train de vous dire que ça vaut vraiment la peine de faire. Faites-vous un vision board. Voici tout ce à quoi j'aspire cette année, puis fixez des objectifs. Oh, allez-y, vous avez le droit. Le but, c'est pas de vous décevoir, c'est juste d'aspirer à aller là. Fait que c'est une bonne période pour être, oui, plus dans le ralenti, OK? Mais c'est que ça va vous donner l'occasion de vous tourner vers vous. Fait que je l'ai dit, introspection, retour à soi, réflexion. C'est pas une période qui va être fertile. Fait que si, mettons, vous n'êtes pas bien dans une relation, vous n'êtes pas bien au travail, c'est pas là que vous changez de job, de conjoint, de peu importe, OK? C'est plutôt le temps de, pardon, d'imaginer, de visualiser, puis de laisser votre esprit voguer vers quoi vous voulez. Encore une fois, je le redis, qu'est-ce que je ne veux plus? Bye bye ceci, bye bye cela. Puis d'analyser un peu les obstacles qui sont sur notre parcours. Parce qu'il y a un trop-plein, il y a une toxicité. Fait qu'il y a des obstacles. Pourquoi ces obstacles sont là? Les nommer, OK? Puis aussi, pensez à nommer qu'est-ce que vous avez comme acquis. Quelles sont vos forces? Ça va vous aider à tous les niveaux, ça va vous aider à vous connaître, ça va vous aider à savoir vers où aller, quel genre de portes peuvent s'ouvrir. Ton vision board, il est fait, Nadia Lynn. Oh, j'aime ça, c'est le fun! Bonne initiative, écoute. Parce que là, j'arrive avec le Pégase. Cheval ailé? OK, Pégase, c'est un individu, donc c'est le cheval ailé qui se présente à nous, puis il est aussi en position inversée. Puis là, ben, je pense que toutes mes cartes parlent pas mal ensemble. On est dans notre dualité en ce moment. On pense qu'on est juste dans l'obscurité. En fait, on peut être dans l'obscurité actuellement, mais il y a aussi de la grande lumière autour de nous. C'est juste ce fameux trop-plein-là, ce fameux milieu-là, qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être dans une période assez difficile, qui, à un moment donné, tu sais, le trop-plein fait en sorte qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va pas. Des fois, c'est dur de mettre le doigt sur exactement qu'est-ce qui se passe, mais il vient nous dire, hein, ça marche pas, là. On n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Ça prend du changement. Il faut sortir du déni. Euh, Parce que là, ce qu'on est en train de vivre, ben, c'est trop dur pour nous. On est en train de se battre contre quelque chose qui ne veut pas être, qui ne veut pas se matérialiser, qui ne veut pas se concrétiser. Et on dirait qu'on est un peu coincé dans ce carcan-là, de croire qu'il n'y a rien d'autre de possible que ce qu'on vit actuellement. Pourtant, s'il y a des choses qui ne fonctionnent plus autour de vous, s'il y a des gens qui semblent ne plus connecter avec vous, c'est parce que vous avez changé. C'est parce qu'en ce moment, là, votre univers, il est en train de changer au grand complet autour de vous. Votre environnement est en train de se métamorphoser. Vous vous en êtes pas rendu compte de tout le cheminement que vous avez fait, mais ce qu'il y a autour de vous, là, c'est de la vieille vibration. Puis j'inclus toutes les cartes, OK? Puis je vous inclus, là, vous écoutez ce live, ça veut dire que ça vous parle, c'est pour vous aussi, c'est pour moi aussi. Il y a du désuet. Acceptez de le laisser partir. Acceptez
de visualiser autre chose, d'ouvrir vos horizons, de permettre le possible, l'autre, de permettre différemment, de juste sortir de cette bulle-là de ben, POC! Moi, j'ai toujours été là-dedans, il n'y a que ça qui existe et rien d'autre est possible. Oh non, 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 non. Oh, tout au contraire, tout autour de nous existe et se moule maintenant à ce qu'on veut, à ce qu'on donne comme direction. Aïe, aïe, aïe. Très intéressante la semaine au niveau hein, du retour à soi, au niveau du travail à se voir, du travail à être honnête et véritable envers soi-même. J'ai le goût de mettre un petit complément d'information. Je vais aller chercher une autre carte. Je ne sais pas si ça vous parle. Capoté. Ah, je suis là puis je ris de seule, tu sais. Merci d'être là pour m'entendre rire. On est avec la Strige. La Strige, c'est pas compliqué, c'est la créatrice hors pair. C'est la plus grande créatrice qu'on a comme être de la nature. Elle a conscience à quel point, justement, toutes ses pensées vont donner un résultat. Elle crée à tout instant. C'est d'avoir conscience de quand je pense négativement, je crée cet univers-là. Lorsque le déni et le doute rentrent dans ma tête, je leur permets de venir s'installer dans la matière. Parallèlement, tout ce à quoi je pense qui est positif, tout ce que je fais monter en conscience, tout ce que je mets comme intention, se manifeste aussi. Et là, ben, avec elle, on est en train de dire, crée-le, ce que tu veux. T'es capable. T'as cette magie-là. Ça a l'air péjoratif comme tirage, mais oui, c'est la clé du succès. C'est toute la fameuse pensée magique. Elle n'est pas juste une pensée magique. Elle est vraiment la base, le fondement de qui on est en tant qu'humain incarné. C'est notre puissance à nous. C'est notre force à nous. Et chacun l'a. Pourquoi il y a du monde qui sont d'éternels positifs puis que tout autour de eux a l'air d'être magnifique? C'est parce qu'ils sont toujours dans cette vibration-là. Ils n'ouvrent pas la porte à tout ce qui est moins intéressant. Au contraire, ça ne veut pas dire qu'ils n'expérimentent pas de difficultés, mais ils sont dans la création, ils sont dans insuffler chacune de leurs pensées, chacune de leur bulle de lumière avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, comment ils veulent se sentir. Puis vous allez voir qu'en travaillant avec la strige, en travaillant à votre insufflation, à émerger chacune de vos pensées de positif, pas de chance, mais de bonnes intentions, bien, chacune de vos actions va avoir une répercussion positive. Et vous allez récolter ça. Ça vous revient. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est fascinant. Puis vous continuez d'œuvrer pour vous quotidiennement, là. C'est la somme de nous-mêmes. Nos pensées créent exactement ce qu'on a sous les pieds, ce qu'on a dans la face actuellement. Fait qu'on a avantage à créer quelque chose de le fun pour nous. C'est sûr que pour voir la lumière, des fois, ça prend du noir. Parce que on apprend encore de l'inconfortable. On apprend encore avec la douleur et la souffrance. Et c'est là qu'on réalise que certaines choses ne conviennent plus, ne vibrent plus. C'est justement quand on est confronté à une situation comme on a actuellement, qui est amené à nous regarder, à plonger le regard à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'il y a le trop-plein, parce que c'est toxique, parce qu'on n'est pas bien, parce que, tu sais, hein, je l'ai dit, je ne veux pas me répéter 12 fois non plus, je m'excuse, je sais que ça fait au moins 11 fois. Mais reprendre son pouvoir créateur, c'est plus que possible, c'est indispensable. Reprendre les rênes de ce qui nous arrive, de ce qu'on attire, de ce qu'on vibre, c'est pour tous. Et c'est accessible, c'est maintenant, c'est là, c'est go, on y va. Oui, il va une petite phase de nettoyage. Oui, on s'est peut-être enlisé un peu. Oui, on s'est peut-être enfoncé. On est peut-être demeuré ce qu'on pense trop longtemps.
Puis à cet effet-là, je dirais, tout est parfait tout le temps. Tout arrive toujours au bon moment. L'écœurantite est là pour nous faire apprendre qu'on a dépassé nos limites. La toxicité est là pour nous faire comprendre qu'on a peut-être laissé rentrer des gens qui avaient une blessure similaire à la nôtre et que là, maintenant, nous, on l'a guéri, cette blessure-là, donc on peut les laisser partir. Aussi simple que ça. Puis je pense que notre élixir de la semaine va être vraiment de mise, hein. C'est la lépidolite, cette magnifique petite pierre mauve-là. C'est pas la métisse, ça, c'est vraiment la lépidolite. Elle va nous aider à justement aller neutraliser nos pensées négatives, celles qui sont noires, puis à les transmuter en quelque chose de plus optimiste, plus positif, plus wouhou! Puis parallèlement avec notre trop-plein, ça va nous aider à aller stabiliser tout ce qui est agent stressant qu'on rencontre, qu'on subit, qu'on vit, qu'on expérimente. Fait que petite purification allait apporter un petit peu de stabilité dans notre vie pour pouvoir faire cette transition-là, faire notre côté introspectif et se permettre de rêver à nouveau, en fait, de mieux, de plus et de beau pour soi-même. Je vais juste lire le commentaire, je m'excuse. Oui, on vibre tous plus haut. Ah, ça facilite tellement le nettoyage pour les autres, le fait qu'on fasse notre propre ménage à nous. Merci tellement d'avoir été là, Nadialine, comme toujours. C'est le fun. Fait que travaillez avec ces énergies-là cette semaine. Ne soyez pas surpris si justement il y a des choses qui font surface. Si vous êtes comme moi, vous aimez pas particulièrement le conflit, mais des fois, on n'a pas le choix de le traverser, OK? Il y a des choses qui ont besoin de sortir, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, on y va tout simplement, puis on se laisse bercer là-dedans, puis on fait au mieux. C'est une transition, OK? On suit notre flow, on suit notre courant où il nous apporte. Stocker des pierres, c'est toujours intéressant. Si vous pouviez voir ma collection chez nous, mais j'ai aussi une énorme collection d'élixirs minéraux parce que j'aime surtout travailler avec eux autres, hein. Pas besoin d'être rechargé, pas besoin d'être porté longtemps. Ça travaille complètement dans toute la vibration. On peut le prendre par la bouche aussi. Fait qu'on va vraiment chercher le plein spectre de pouvoir de cette pierre-là, finalement, avec l'élixir minéral. Fait que, merci Eric. Mes petits messages de la semaine. Il y a des dispos cette semaine hein, pour un soin énergétique ou une guidance. Puis je vous rappelle que pour ceux qui habitent un petit peu plus loin ou que peut-être leur temps ont moins d'espace tampon, la guidance, ça se donne aussi par Zoom. Puis c'est tout aussi puissant, hein, les libérations qu'on va chercher. C'est pas entravé par l'aspect vidéo ou quoi que ce soit. Là. On va chercher quelque chose de très fort quand on fait des libérations cette semaine. Puis ça peut peut-être vous aider avec la toxicité et le trop-plein de ce que vous vivez actuellement. Donc, je vous ai mis le lien vers mon calendrier. Là. Vous pouvez choisir votre plage horaire tout simplement. Vous avez les soins qui sont divisés entre Zoom ou en présentiel. Là. Voilà. Puis sinon, ben, mon prochain salon, ça arrive à grands pas. Hein, c'est dans 13 jours. C'est le salon Expose ta magie à Princeville le 17-18 février. J'ai mis le lien vers l'événement. Si je ne m'abuse, je crois que c'est 10 à 17 heures. Il faudrait juste que je revérifie les heures, mais il me semble que ça ressemble à ça. C'est pas si loin que ça. C'est à peu près peut-être une heure et quart, peut-être plus une heure et quart de Québec. Puis si vous êtes à Trois-Rivières puis vous m'écoutez, ben ça va être pas très loin de chez vous. Il y en a d'autres, bien entendu, mais là, je vous dis seulement celui-là. Les autres sont déjà dans les détails du live. Vous pouvez commander mon oracle Esprit de la nature si vous trouvez que les cartes sont belles puis que vous connectez bien, justement, avec son énergie. Il est sur mon site web ou sur le site de l'Apothèque où vous pouvez aussi vous procurer l'élixir de l'épidolite qui est celui de cette semaine. Mais il y en a plein d'autres. Puis maintenant, j'ai des combos pierre et élixir. Vous allez voir, ça vaut le petit coup d'œil et c'est intéressant. Et comme Nadialine le dit si bien, ah oui, à distance, la puissance est là aussi. Je me suis étalée un peu ce soir, hein, j'ai pris 25 minutes. Merci d'avoir été là. J'espère que ça résonne avec vous. J'espère que ça vous éclaire un peu dans ce que vous vivez. Je crois que collectivement, on est en train de faire cet énorme nettoyage-là qui est des vagues de semaine après semaine qu'on reçoit constamment, de juste une couche supplémentaire, une profondeur supplémentaire à aller nettoyer. Et on va et on a des effets positifs et concret de ça, de ce nettoyage-là. Donc, je vous encourage à tenir bon, à persévérer, à continuer. Et si c'est trop, ben venez me voir, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner pour un soin énergétique ou une guidance. Bonne soirée, bonne semaine, portez-vous bien, puis allez faire du patin! Bye bye!